Aujourd'hui, on va décortiquer un mécanisme biologique à la fois fascinant et souvent assez mal compris. Comment le sucre que l'on mange peut finir par se transformer en graisse dans notre corps. On va faire un petit voyage purement physiologique pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur. C'est la grande question, n'est-ce pas? On mange un truc sucré et on a cette drôle d'impression que ça file tout droit se loger au niveau de l'abdomen. Mais c'est quoi le processus exact derrière tout ça? C'est ce mystère qu'on va tenter d'éclaircir ensemble. Et c'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. Parfois, c'est le médecin qui va parler d'un foie un peu gras, ou alors on a juste ce sentiment que le corps a décidé de tout mettre en réserve sans qu'on pige vraiment la logique. Alors on y va, on plonge dans cette première partie. On va mettre de côté toutes les idées reçues pour se concentrer uniquement sur la mécanique du corps. Le but est simple, juste comprendre le mécanisme, rien de plus, que de la physiologie. Et ça, c'est vraiment le point de départ essentiel. Quand on mange du sucre, le corps ne se dit pas « Oh, un gâteau, super !» Non, lui perçoit une arrivée massive et très rapide d'énergie dans le sang. Et un taux de sucre trop élevé, c'est potentiellement dangereux pour lui. Alors il déclenche une espèce de procédure d'urgence pour gérer la situation. Bon, comment le corps s'y prend pour gérer cette fameuse urgence? Une fois que le sucre est dans le sang, il y a un acteur clé qui entre en scène. C'est une hormone qui joue un rôle absolument fondamental. Et cet acteur principal, c'est l'insuline. Elle est produite par le pancréas et son message est « on ne peut plus clair ». Elle crie à toutes les cellules du corps « Hé, il y a du sucre qui traîne, attrapez-le et mettez-le de côté ». C'est vraiment l'hormone du stockage par excellence. Dans une situation normale, tout roule. Le glucose est capté, puis stocké sous forme de glycogène. C'est une sorte de réserve d'énergie rapide. Mais, et c'est là que tout se joue, ces réservoirs, dans le foie et les muscles, ils ont une capacité très, très limitée. Ils sont assez petits. Et c'est précisément là que les choses peuvent se compliquer. Que fait le corps quand ces petits réservoirs de glycogène sont pleins à craquer? C'est le vrai tournant de notre histoire. Le souci, avec nos modes de vie actuels, c'est qu'on est souvent plus sédentaires. On ne vide pas nos réserves d'énergie aussi souvent qu'avant. Du coup, quand un nouvel apport de sucre arrive, bien souvent, il n'y a plus de place dans le stockage facile. La porte est fermée. Là, on voit très bien la différence. Le glycogène, c'est notre batterie pour l'énergie du quotidien, mais elle est petite. La graisse, en revanche, c'est la réserve de survie, le groupe électrogène. Et sa capacité de stockage, elle, est quasi illimitée. Alors logiquement, quand la petite batterie est pleine, le corps se tourne vers la grosse. Le foie active alors son plan B. Ce plan B a un nom un peu barbare, la lipogénèse. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un mécanisme d'adaptation tout à fait normal. Le foie se transforme en usine et convertit l'excès de sucre en un autre type de molécule, de la graisse, des triglycérides. Voilà, le sucre est devenu du gras. Le vrai problème, c'est quand ce plan B est activé quasiment tous les jours. L'usine du foie se met à tourner à plein régime, elle produit tellement de graisse qu'elle n'arrive plus à tout expédier. Alors, elle commence à la stocker sur place. C'est comme ça que s'installe la stéatose hépatique, la fameuse maladie du foie gras. C'est un processus silencieux et il est particulièrement accéléré par le fructose qu'on trouve massivement dans les produits industriels. Maintenant, une autre question. Pourquoi cette graisse s'installe-t-elle de préférence au niveau du ventre ? La réponse, on la trouve encore une fois du côté de l'insuline et de la boucle infernale qui peut se mettre en place. Voilà un point absolument crucial. L'insuline ne fait pas que gérer le sucre. Une de ses autres missions, c'est de commander le stockage des graisses. Et elle a une affinité toute particulière pour la zone du ventre. C'est sa zone de stockage préférée en quelque sorte. Et cette graisse du ventre, la graisse viscérale, attention, ce n'est pas juste un stock inerte, pas du tout. Elle est très active biologiquement. Elle produit des substances qui créent de l'inflammation et surtout, elle rend le reste du corps de moins en moins sensible à l'action de l'insuline. Et voilà comment l'engrenage se met en place. Plus on consomme de sucre, plus l'insuline reste élevée et plus on stocke de graisse sur le ventre. Cette graisse, à son tour, nous rend résistants à l'insuline. Du coup, le corps doit en produire encore plus pour faire le même travail, ce qui, bien sûr, facilite encore plus le stockage de graisse. C'est une spirale qui s'auto-alimente. Ok, après ce constat qui peut paraître un peu sombre, passons à l'essentiel. Il ne faut surtout pas voir ça comme une condamnation. C'est un mécanisme biologique, il est compréhensible et surtout, il est réversible. Notre corps ne nous trahit pas. Au contraire, il fait exactement ce pourquoi il a été programmé pendant des milliers d'années, survivre. Et pour survivre, il faut stocker de l'énergie en prévision des jours difficiles. Le seul problème, c'est que ce programme de survie est complètement inadapté à notre monde moderne, où la nourriture est partout, tout le temps. Et notre environnement, justement, envoie en permanence des signaux de stockage à notre corps. Le sucre est omniprésent, le stress chronique, la fatigue, le manque de mouvement. Tout ça, ce sont des signaux qui disent à notre vieux programme « Attention, mets en réserve ».
Et ça, c'est peut-être le message le plus important à retenir de tout ça. Ce qui se passe dans le corps n'est pas un échec de volonté ou un manque de discipline. C'est une pure, simple réponse hormonale et métabolique aux signaux qu'on lui envoie. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que rien n'est définitif. Le corps a une capacité de régénération qui est juste incroyable. La graisse dans le foie peut diminuer, la graisse abdominale aussi. Le foie, en particulier, est un organe absolument extraordinaire qui peut se réparer de façon spectaculaire. En conclusion, il ne s'agit pas de diaboliser le sucre lui-même. Il devient un problème quand il n'est plus un plaisir occasionnel, mais un signal de stockage constant, quasi permanent qu'on envoie au corps. C'est la fréquence, la chronicité, qui active ce mode mise en réserve en continu. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. En comprenant la logique interne de notre corps, la physiologie derrière ce stockage, on arrête de se battre contre soi-même. On peut commencer à travailler avec son corps. Et cette connaissance, finalement, n'est-ce pas ça le véritable point de départ pour reprendre la main ?